Les eaux bleues de la Méditerranée attirent de nombreux touristes chaque année. Quand les beaux jours arrivent, la population d'Agde augmente, tout comme l'activité du SAMU. Aujourd'hui, un homme qui séjournait dans sa résidence secondaire a fait un malaise. Sa femme a appelé les secours. On retrouverait une bradycardie, donc une fréquence cardiaque qui serait aux alentours des 30 pulsations par minute, ce qui serait insuffisante pour maintenir des fonctions vitales viables. Sans une aide médicale d'urgence, l'homme risque de mourir d'un arrêt cardiaque. Alice, Bruce et Olivier arrivent à Marseille-en-Plage, à quelques minutes de l'hôpital. Au domicile, les pompiers ont commencé la prise en charge du patient. Monsieur, bonjour. Son cœur bat toujours aussi lentement. 32, c'est pas assez. Il avait la tête qui tournait, il avait des troubles de la vue. Et là, ils m'ont dit de faire un ECG. Donc on a fait le ECG, on l'a envoyé. Très bien. On attend le résultat. D'accord, Voilà. Écoute, je vais aller voir le monsieur. Il y a 2 avancées. Mais très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez. Vous avez une douleur là dans la poitrine? Non. Mais ça m'est déjà arrivé quand même. L'année dernière, ça m'est arrivé, j'étais déjà ici. Pierre, le patient, a de lourds antécédents cardiovasculaires. Il prend déjà des médicaments tous les jours. Oui. Vous ne bougez plus, vous ne parlez plus pendant 3 secondes, d'accord? Je vous dirai quand vous pouvez. Mais aujourd'hui, l'électrocardiogramme montre que son cœur est à bout de force. Donc là, on va vous faire une perfusion qui va essayer d'accélérer un petit peu le cœur. OK? Et puis du coup, on va vous emmener à 7. Pierre souffre d'un très grave trouble du rythme cardiaque, un bloc atrioventriculaire ou BAV. Il faut que son cœur tienne jusqu'à l'hôpital pour lui poser un pacemaker. C'est son seul espoir. Au niveau électricité, il y a comme un court-circuit, ce qui explique la fréquence cardiaque très basse. Et c'est vrai que souvent, il y a une indication de pacemaker. Ah d'accord, ouais. Dans ces cas-là, c'est à peu près le seul traitement qui existe. Là, on va compenser par un médicament, mais c'est un médicament qu'on peut donner que intraveineux et temporaire. Donc concrètement, vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser faire et laisser le médicament agir, d'accord? Pas de souci. C'est de l'isoprénaline qui va justement permettre de stimuler la fréquence cardiaque en fait et d'avoir une fréquence cardiaque qui soit suffisamment viable pour le patient. Mais l'isoprénaline est un médicament très puissant, à manipuler avec beaucoup de précautions. Ça par contre, faut qu'une fois branché, ça reste tout le temps en l'air. Hein. D'accord. On commence tranquillement, d'accord? Et j'adapte en fonction de votre fréquence cardiaque, d'accord? La moindre goutte a un effet immédiat sur le cœur. Dès qu'on va mettre le médicament, ça va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque. Et dès qu'on va le retirer, par contre, ça va être quasiment immédiat où la fréquence cardiaque va retomber du coup à 30, si ce n'est moins. Le danger, c'est de provoquer un arrêt cardiaque. J'aimerais avoir une pulsation aux alentours des 60-70, idéalement. Mais dès le début de l'injection, J'ai envie de vomir là. C'est normal. C'est normal. Dans le cas, tournez-vous sur le côté. N'hésitez pas, monsieur, s'il faut. Pierre a des nausées. Son rythme cardiaque passe instantanément de 30 à 130 battements par minute. C'est comme s'il chutait dans des montagnes russes. Toi, tu bouges plus, tu t'occupes juste de la faire. Petit à petit, Bruce, l'infirmier, parvient à stabiliser le cœur du patient. Je vais passer le médicament pour les nausées. Pierre ne vomit plus. Il est enfin prêt pour partir à l'hôpital. Ça met battement de cœur là. Ah bah oui, sur les yeux. C'est bien. Déjà, c'est que ça bat. Donc on va rester sur ça. Je sentais pas tout à l'heure ça. Ouais, tout à l'heure, effectivement, c'était insuffisant. Vous êtes prêts? Prêts pour lever? Levez, basculez sur le matelas. Magnifique, voilà. On va vous relever la tête, monsieur. Le cœur du patient bat désormais correctement, mais uniquement grâce à la perfusion. Son état est très précaire. Les secouristes doivent réussir à le maintenir en vie jusqu'à l'hôpital. Vous voulez lui faire un bisou avant de décoller? Petite bise avant de partir quand même. T'as eu Pierre Maxime? J'ai Flore aussi, non? Je vais faire. Non, oui, t'inquiète. C'est bon, ça va aller, toi. Hein? Repose-toi. Pierre réalise peu à peu la gravité de la situation. Et quand l'équipe s'apprête à se mettre en route, Je sens que... Ouais, ça redescend un petit peu là. Allez, respirez tranquillement.
Et vous êtes avec moi? Stop, stop, appelle le médecin. Le cœur de Pierre s'arrête. Vous êtes avec moi? C'est bon, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Appelle-la. Il m'a fait une grosse syncope là avec... il m'a fait 0. Ça va? Vous êtes avec moi? Ouais. Bruce vient de sauver la vie de son patient. Ça va? Je pense qu'il faut tracer rapidement vers un des chocs. Plus une minute à perdre pour rejoindre l'hôpital. C'est Olivier le pompier qui ouvre la voie. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je bloque comme ça évite que le VSAV freine et accélère pour le patient, c'est inconfortable. Il faut vraiment le préserver parce que ça touche au niveau du cœur. Allez, on arrive. Pierre est attendu au déchocage, la salle réservée aux urgences les plus graves. Allez, des chocs directs. Oui, mais est-ce que c'est pas... Comment vous vous sentez? Ça va. Voilà, on n'est pas pire là pour l'instant. Bon, ça reste stable, d'accord. Mission accomplie pour l'équipe du SAMU. Le patient est arrivé vivant à l'hôpital. On va faire une prise de sang, on va le stabiliser, on va appeler les cardiologues rapidement. Et puis effectivement, derrière, ça va être une prise en charge en cardiologie. Avant d'aller au bloc opératoire, Pierre va passer la nuit sous très haute surveillance. Allez, en avant. On se rend au bloc opératoire. Donc là, je pense que le patient est en train d'être installé. Bonjour, ça va? Au petit matin, Erwan, le cardiologue, a hâte d'opérer Pierre. Il est déjà intervenu en urgence à plusieurs reprises pendant la nuit. Vous vous rappelez de moi? On s'est vu hier en salle de... C'était pas un très bon souvenir, mais voilà. En fait, il a fait plusieurs petits arrêts dus à la fréquence cardiaque qui se ralentissait trop. Sa pathologie est grave. Ah, c'est une pathologie qui est grave et qui, si sans pacemaker, peut entraîner la mort. Hein. Pour que le cœur de son patient continue de battre, Erwan a dû lui poser un pacemaker provisoire externe. C'est une pile qui délivre des impulsions électriques pour assurer un bon rythme cardiaque. Ce matin, il doit remplacer cet appareil par un boîtier définitif implanté. Sous anesthésie locale, Pierre restera éveillé pendant toute l'opération. Incision, c'est parti. Ah. Ça va? Ça va? Dites-moi là, je vous entends faire là, j'ai pas répété. Allez. Le pacemaker va être relié à 2 sondes que le cardiologue doit faire passer par une veine du bras jusqu'au cœur. Donc ça, c'est la sonde là, qui va être dans le patient. C'est une sonde qui est en fait toute molle, normalement. Ploup, ploup, elle est toute molle. Là, on met un dedans pour que je puisse la manipuler et la diriger à un guide un peu plus dur. Et après, à ce niveau-là, il y aura une petite vis là quand je vais activer le petit mécanisme qui va sortir et qui va se ficher dans le myocarde. Les sondes délivreront directement le courant électrique dans les ventricules et les oreillettes du cœur. Ça se passe hyper bien. On a fait la petite ouverture dans la veine. Là, on va commencer à mettre la première sonde. Si l'opération semble relativement simple, l'enjeu est vital pour Pierre. Il faut quand même aller vite sur ce genre d'intervention. Plus les interventions durent, plus il y a des risques d'infection. Donc on essaye d'aller au plus vite possible. Pour détendre le patient, l'anesthésiste reste auprès de lui et détourne son attention. Tu vois que petit-fils faisait des courses de vélo. Eh bien c'est bon, pour le cas, vous allez le faire vous aussi. Quand on parle d'autre chose, eh bien, pense pas à ce qui se passe. C'est bien. 08, 07. L'équipe vérifie que les sondes fonctionnent et que le cœur de Pierre bat correctement. Voilà, parfait. Tu peux le lâcher, hop. Il ne reste plus qu'à poser le boîtier. C'est le boîtier de pacemaker, donc c'est là où il y a toute la technologie du pacemaker. Et on va brancher les 2 sondes là dans les deux connecteurs et ça c'est l'outil pour visser. Rassuré, le cardiologue implante le boîtier sous la clavicule. Et voilà, c'est fini. Ça s'est bien passé, Pierre? Nickel, ça s'est bien passé. À présent, si le cœur de Pierre se met à ralentir,
il sera stimulé automatiquement grâce au pacemaker. Après avoir failli mourir plusieurs fois, sauvé par les soignants de Sète, il est désormais sous la protection de ce petit appareil qui le maintiendra en vie.